On remet ça en place. Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait mon tic-tac-toe spécial Dr Mario. J'espère vraiment que ça va te plaire. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est qu'un tic-tac-toe. Grosso modo, tic-tac-toe, c'est le jeu qu'on connaît sous le nom du morpion, alias les ronds et les croix. Voilà, moi j'ai découvert ça grâce à Maïva, alias Miss Creative, dans une de ses vidéos. Grâce à elle, je me suis couché un peu moins bête. Maïva, si tu passes par là un jour, merci à toi. Je me suis couché moins con. J'espère vraiment que cette vidéo va te plaire, c'est parti. Pour le plateau de jeu, j'ai utilisé de la Fimo de couleur Sahara, caramel, du blanc, du gris dauphin et un petit emporte-pièce carré. Je vais commencer par étaler de la Fimo couleur caramel et je vais découper 4 carrés avec mon petit emporte-pièce. Je les range sur la même longueur et avec ma lame, je vais faire des traits qui auront la même largeur. En fait, ça va pouvoir permettre par la suite de dessiner des briques. Et avec mon scalpel, je fais des traits à la verticale. J'espère que je ne me trompe pas, que je ne confonds pas l'horizontale et la verticale. Et puis ça donne la forme de petites briquettes. Je passe mon pinceau en silicone pour arrondir les bords des briques, que ça soit moins carré, moins structuré. Et je repasse ma lame à l'horizontale et la verticale pour faire les petites briquettes pour accentuer les traits. Je colore mes briquettes avec de la pastel sec noire. Je vais faire un mélange de Fimo couleur blanche et caramel et je fais deux boules de la même grosseur. Je les mélange entre elles pour avoir une couleur un peu plus claire que la couleur caramel. J'étale la pâte et je vais découper 5 petits carrés avec mon emporte-pièce. Avec mon Nuding Tool, je vais creuser des petits points à chaque extrémité de mes carrés pour faire des sortes de plaques. Je colore avec du pastel sec marron très clair pour avoir un effet de vieillissement. Et une fois que j'ai fini, je vais faire cuire tous mes carrés pendant 10 minutes à 110 degrés. J'étale une grosse boule de Fimo couleur Sahara et je vais positionner mes petits carrés. Donc je fais le premier avec les petits points, le deuxième ça sera avec les briquettes et ainsi de suite. Il faut que ça donne l'effet que je fais en fait, parce que sinon ça coïncidera pas du tout. Une fois que tous mes carrés sont positionnés, je découpe avec ma lame toutes les extrémités des pâtes qui débordent et je fais cuire pendant 10 minutes à 110 degrés. Une fois refroidi, je vais faire un boudin de Fimo couleur Sahara que je vais aplatir et je vais découper les bords pour que ça fasse des bandes tout simplement. Et une fois que j'ai fini, je vais m'aider de mon socle de jeu et en fait, je dois faire une bordure de carré qui coïncidera à la moitié de la bande ira sous le socle et l'autre ressortira. Donc je m'aide de mon socle pour faire le carré. Une fois que mon carré est bien fait, qu'il est bien beau, je vais souder toutes les bandelettes entre elles. Maintenant que cette étape est terminée, je vais prendre de la Fimo liquide. Je vais en badigeonner sur la bordure qui doit contenir le socle. Et je positionne le socle. Si jamais le débordement ne coïncide pas, que c'est pas assez droit, soit tu bouges le socle pour que ça aille mieux, ou soit tu fais comme moi, tu découpes les bordures qui gênent, au moins ça fera un carré bien carré. Je vais faire un boudin de Fimo gris dauphin que je vais aplatir et le découper pour former un très grand rectangle que je vais couper en 2 parts égales par la suite. Maintenant que j'ai mes 2 petits rectangles, je vais les positionner sur le socle de jeu.
Donc je vais le positionner exactement sur la bordure que j'ai rajoutée. Et le socle doit déborder dans le vide. Alors il m'en faut un en haut et un autre en bas. Je positionne deux petites boules de couleur gris dauphin sur chaque rectangle que je viens de positionner et ça fait une petite sorte de plaque métallique. Pour customiser les côtés, j'ai fait des sortes de petits médicaments qui rappellent les médicaments de Dr Mario. Alors j'en ai fait, c'est des petits boudins où j'ai coupé les extrémités et que j'ai rassemblé entre eux. Alors j'en ai fait un qui est rouge complet, un autre qui est rouge et bleu et un autre qui est rouge et jaune. Une fois qu'ils sont terminés, je les positionne de chaque côté du socle, c'est-à-dire là où il n'y a rien du tout, comme sur les images. Et par la suite, je fais cuire à 110 degrés pendant 10 minutes. Pour mes petits personnages bactéries, j'ai utilisé de la Fimo menthe, du rouge, blanc et du jaune. Pour mon premier personnage, j'ai fait une boule de couleur menthe et j'ai creusé les yeux rapprochés au Douting Tool et aussi avec un petit Ball Tool parce que c'était un peu plus efficace. Je découpe la bouche avec mon scalpel et je viens lisser le tout avec mon Douting Tool. J'utilise du pastel sec noir pour faire la coloration du fond des yeux que je viens de creuser. Et ensuite, je vais positionner deux petites boules de Fimo jaune rapprochées au centre des yeux. Je fais le fond de la bouche avec de la Fimo rouge que je vais lisser. Et ensuite, je vais passer aussi un petit coup de pastel sec noir pour un peu colorer le fond, que ce soit un rouge noirci. Je fais un petit boudin de Fimo rouge que je vais aplatir et je vais le découper en deux et je vais faire un petit trait au milieu pour donner la forme d'une langue. Je la positionne dans la bouche. Je découpe un petit carré de Fimo blanche pour faire les dents que je positionne au milieu et en haut de la bouche. Pour finir avec ce personnage, j'ai fait des petits boudins de Fimo couleur menthe que j'ai aplatis. J'ai dessiné des traits avec le dos de mon scalpel ou une aiguille et j'ai rassemblé deux petits boudins qui ressemblent un peu à des feuilles entre elles et je les ai positionnés au-dessus de la tête. Pour mon deuxième personnage bactérie, j'ai fait une boule de Fimo rouge et je vais creuser les yeux à l'emplacement des yeux au Ball Tool. Donc là, c'est pas des yeux séparés, c'est un mono-œil en fait. Je fais un trait au scalpel pour dessiner la bouche et je vais le travailler avec le Douting Tool. Donc je le grossis tout simplement, il faut que ça soit une bouche bien ouverte. Je passe mes deux trous, ceux des yeux et de la bouche, au pastel sec. Donc je mets d'un pinceau et je fonce tout ça. Je positionne deux petites boules de Fimo jaune rapprochées comme tout à l'heure pour faire les yeux. Maintenant, je fais un petit boudin de Fimo rouge et je fais un trait comme tout à l'heure avec l'aiguille ou le dos de mon scalpel. Et puis ensuite, je vais le positionner au milieu de la bouche. Et quand je le positionne, il faut que la langue dépasse un peu. Maintenant, pour les dents, je vais faire deux petits carrés de Fimo blanche que je positionne en haut de la bouche, espacés. Donc ça fait les grosses dents du bonheur. Toujours avec le rouge, je vais faire des petites boules auxquelles je vais leur donner une petite forme
conique, mais il doit y avoir comme deux petites boules sur la base, quoi. En fait, essaye de faire la forme qu'il y a sur les images. C'est un peu compliqué à expliquer ce genre de forme, hein, je t'avoue. Mais voilà, ça part en forme conique pour que tu puisses le souder sur la tête. Et du coup, il m'en faut deux comme ça et je les positionne sur les côtés. Donc, ça nous fait les petites oreilles. Et pour terminer du terminage avec ce personnage, je vais faire des petites boules qui auront une forme conique. Donc ça fait une sorte de pic et je le positionne sur la tête. Donc il m'en faut deux pour chaque personnage. Une fois que j'ai fini, je mets tous mes personnages à cuire pendant 10 à 15 minutes à 110 degrés. Et une fois que ça a refroidi, je vernis mes personnages, mais aussi le plateau pour faire éclater les couleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon jeu Tic-Tac-Toe ou de me donner des petites idées ou de juste me dire salut, ça va, ça me ferait plaisir tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un gros pouce en l'air parce que ça me permet de me montrer que tu as aimé ce que j'ai fait, que tu en veux un peu plus et ça m'encourage tout simplement à produire de nouvelles vidéos. Je sais, encore des demandes. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui va s'afficher juste ici ou de regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je suis fatigué, donc je te dis à très vite. Ciao, ciao.